L'application L'entraînement du footballeur est désormais disponible gratuitement. La séance du jour sera essentiellement au poids du corps. On pourra la réaliser en salle, à la maison ou encore en extérieur. L'objectif de cet entraînement sera de se renforcer musculairement, gagner en force et en explosivité, ainsi que de prévenir les blessures. On ciblera la zone des abdominaux, les jambes ainsi que le haut du corps. L'entraînement sera donc complet. Avant de commencer les exercices, on fera au moins 5 minutes d'étirement dynamique et de l'activation musculaire aux bandes élastiques si on en possède. On commence donc avec le premier exercice de la séance, qui est en réalité un circuit de 3 exercices. On ciblera ici la zone des abdominaux, autant les muscles apparents que les muscles profonds. On commencera donc par réaliser 15 crunchs avec les jambes pliées et les pieds au sol. On cherchera avant tout la contraction plutôt que la vitesse pour éviter de se faire mal et pour travailler efficacement. On fera ensuite 15 répétitions en touchant sa pointe de pied, puis on restera 15 secondes en gainage de face. On enchaînera ces 3 exercices sans repos, ce qui constituera un tour. Puis on reviendra de nouveau sur les crunchs pour faire 3 tours du circuit au total. On devra donc au total enchaîner 9 exercices pour compléter le circuit. On prendra 1 à 2 minutes de repos avant d'enchaîner sur la suite. On passe ensuite au second exercice de la séance qui sera le tirage d'eau au poids du corps ou encore appelé les tractions australiennes. On devra ici utiliser une barre qu'on pourra retrouver dans les stades ou les espaces d'entraînement en extérieur. J'ai personnellement utilisé la Smith Machine qu'on retrouve régulièrement en salle de sport. On calera ses pieds au sol, on mettra ses épaules en arrière et on sortira les pectoraux. On devra tirer jusqu'à atteindre la barre puis redescendre tout en maîtrisant le mouvement. On réalisera entre 10 et 15 répétitions selon son niveau. On prendra 1 minute de repos et on fera 4 passages. On travaillera ici principalement le haut du dos, l'arrière d'épaule ainsi que les biceps. Cet exercice nous aidera à gagner de la force et du muscle sur le haut du corps. Il nous aidera de même à améliorer notre posture et à moins se blesser, notamment au niveau des épaules. Pour le troisième exercice, on ciblera à présent le bas du corps avec les squats sautés. On devra ici avoir un écartement de pied environ à largeur d'épaule, effectuer une flexion jusqu'à atteindre une position qu'on maîtrise, puis effectuer un saut de manière explosive. On répétera donc le mouvement à 10 reprises tout en gardant un bon rythme et une bonne intensité. On travaillera les jambes de manière complète avec cet exercice, autant les fessiers, les quadriceps, les ischios ou les mollets. On travaillera de même la puissance qui englobe la force et la vitesse. On pourra prendre 1 minute 30 de repos pour cet exercice et faire 4 passages. On fera passer la qualité avant la quantité. On passe ensuite au quatrième exercice qui sera les pompes claquées. On devra ici avoir un écartement moyen au niveau de ses mains et son corps bien gainé. On descendra de manière rapide pour ensuite exploser en remontant. Sur l'impulsion, on devra taper des mains puis enchaîner avec les autres répétitions. Cet exercice nécessitera d'être à l'aise sur les pompes et de parvenir à les effectuer rapidement. On travaillera principalement les pectoraux ainsi que les épaules et les triceps. On aura de même un travail d'explosivité sur le haut du corps. On pourra réaliser 8 répétitions, prendre 1 minute 30 de repos et faire 4 passages. Pour le cinquième exercice, on travaillera de nouveau sur un exercice de pliométrie avec des sauts horizontaux ou des sauts en longueur. On devra ici coordonner ses 2 pieds et pousser le plus loin possible. On se réceptionnera aussi sur ses 2 pieds et on repartira. Cet exercice aura purement pour but de développer l'explosivité. En effet, les exercices de pliométrie horizontale auront directement un transfert au niveau du démarrage et de la vitesse sur les premiers mètres. En progressant sur des sauts, je pourrai donc progresser en termes d'explosivité. On réalisera 8 répétitions, on pourra prendre 1 minute 30 de repos et travailler sur 4 passages. On passe ensuite au 6e exercice, toujours ciblé sur l'explosivité. Le départ se fera sur les genoux et on devra atterrir sur ses pieds en sautant vers l'avant. On devra coordonner ses 2 pieds ici aussi et se réceptionner jambes fléchies. On utilisera ses bras pour une meilleure impulsion. En complément de l'exercice précédent, on travaillera la vitesse et la puissance de manière générale. On aura de même un renforcement au niveau des fessiers et des cuisses. Si on maîtrise correctement cet exercice, on pourra rajouter un second saut une fois qu'on aura nos appuis au sol. On pourra utiliser une box pour cela ou simplement sauter verticalement en levant ses genoux. On se contentera ici de 5 répétitions, on prendra 1 minute de repos et on fera 4 passages. Pour le 7e exercice, on aura le choix entre des pompes montées de genoux ou des dips aux barres parallèles. Pour le premier, on réalisera une pompe suivie de 2 relevés de jambes successivement à droite et à gauche. On enchaînera de nouveau par une pompe et ainsi de suite. Pour les dips, on utilisera des barres parallèles et on devra descendre jusqu'à former un angle de 90 degrés puis remonter. On devra garder son gainage afin d'être le plus stable possible. Les jambes devront donc être stabilisées. Avec ces 2 variantes, on travaillera principalement les pectoraux, les épaules et les triceps. On travaillera de même le gainage. Pour les pompes montées de genoux, on travaillera aussi les fléchisseurs de hanches qui servent à lever la jambe et qui nous intéressent au football.
Ils seront utiles pour prévenir les blessures et de même pour courir plus rapidement. On pourra réaliser 10 répétitions sur l'un des deux exercices, prendre 1 minute de repos et faire 4 passages. Enfin, pour le 8e et dernier exercice, on repartira sur un circuit, cette fois-ci avec pour cible les muscles du bas du dos ou de la zone lombaire. On commencera par réaliser 10 relevés de buste en ayant les mains derrière la tête et les pieds décollés du sol. On enchaînera ensuite par 20 secondes en gainage inversé ou gainage dos et on finira par 20 secondes en gainage relevé de bassin. On ciblera donc les lombaires mais aussi les muscles des ischios et des fessiers. On enchaînera les 3 exercices à 3 reprises sans prendre de repos. La forme sera donc la même que pour le premier circuit. Les muscles de la zone lombaire seront aussi importants que ceux des abdos pour avoir un gainage fort et complet. On arrive donc à la fin de cette séance, essentiellement au poids du corps, à réaliser en salle, en extérieur ou à la maison. On ne pourra pas la réaliser tous les jours, mais 1 à 3 fois par semaine, avec à chaque fois un jour de repos entre chaque séance. Le repos sera indispensable pour la régénération et la progression, autant d'un point de vue musculaire qu'au niveau des performances. À présent, si tu as accès à une salle, je te recommande fortement mon programme de musculation qui est composé d'exercices au poids du corps ainsi que d'exercices avec charge. Il s'étale sur 8 semaines et peut être répété de manière continue. Tu trouveras plus de détails en cliquant sur le premier lien dans la description. C'est tout pour cette vidéo, tu peux liker et commenter si elle t'a plu, abonne-toi et active les notifications pour ne rien rater des suivantes et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Donc voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat.